Vous allez être opéré dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Vichy d'une prothèse totale de la hanche ou du genou en utilisant la méthode RAC ou réhabilitation améliorée après chirurgie. Cette chirurgie place le patient au centre de la prise en charge. Il devient acteur de son soin. Il ne subit plus le soin. Il a été démontré que le patient opéré par méthode RAC bénéficiait d'un retour à l'autonomie plus précoce, d'une diminution des complications, d'une amélioration du résultat et d'une diminution significative de la durée de séjour à l'hôpital. Votre médecin traitant vous a adressé à la consultation de chirurgie orthopédique pour une pathologie arthrosique au niveau de la hanche ou du genou, ne répondant plus aux thérapeutiques médicales. Votre chirurgien va vous proposer une chirurgie appelée arthroplastie, consistant en la mise en place d'une prothèse totale du genou ou de la hanche. La décision chirurgicale sera prise en concertation entre le chirurgien et son patient, après évaluation du ratio bénéfice-risque. Le chirurgien va s'attacher à vous proposer le principe de l'intervention, les bénéfices espérés et les risques potentiels. Il évaluera avec vous la pertinence d'une rééducation en externe après retour à domicile, d'une rééducation en hospitalisation de jour ou en centre de rééducation. Le temps final de la consultation, appelée programmation, sera réalisé avec la secrétaire et l'infirmière des consultations. À l'issue de la consultation avec le chirurgien, vous repasserez au secrétariat où nous vous remettrons votre dossier pour l'intervention. Dans ce dossier, il est noté votre date de chirurgie et tous les rendez-vous préopératoires qu'il vous faudra prendre auprès des différents praticiens. Vous trouverez à l'intérieur de ce dossier toutes les prescriptions des examens que vous devrez effectuer avant l'intervention. Vous trouverez également dans ce dossier divers documents que vous devrez lire et rapporter complétés et signés pour la consultation avec l'anesthésiste et votre hospitalisation. Une imagerie préopératoire sera réalisée, le plus souvent des radiographies standards normées, parfois complétées par un scanner ou une IRM. À l'issue de la consultation avec votre chirurgien, celui-ci vous remettra une ordonnance de prise de sang. Il sera indispensable que vous veniez à la consultation d'anesthésie avec les résultats de celle-ci. En effet, cela va nous permettre d'optimiser votre capital sanguin par l'administration de médicaments ciblés en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. D'éventuelles consultations spécialisées seront nécessaires, notamment cardiologiques. Nous chercherons une adéquation de notre protocole d'anesthésie à vos pathologies. Les avantages et les inconvénients de la rachianesthésie et de l'anesthésie générale vous seront détaillés et le protocole d'anesthésie sera décidé en concertation avec le patient. Une ordonnance de rééducation préopératoire vous sera prescrite pour apprendre à maîtriser le béquillage, le transfert, c'est-à-dire de passer de la position couchée à assise ou assise à couchée et debout assise. Dans certains cas, une rééducation plus spécifique pourra vous être prescrite avant l'hospitalisation. Suite à votre consultation auprès du chirurgien, l'infirmière vous proposera un rendez-vous à l'école du patient. Cette école, animée par l'infirmière coordinatrice RAC, se déroule sous forme de réunion dans une salle du centre hospitalier de Vichy. Il s'agit d'une rencontre collective avec des patients qui vont être opérés comme vous d'une arthroplastie de la hanche ou du genou. Cette entrevue, elle a pour but de répondre aux éventuelles questions concernant la préparation de votre dossier administratif, de votre préparation préopératoire, le réglage de vos cannes béquilles et votre mobilisation post-opératoire. À votre arrivée, vous serez accueilli par le personnel soignant pour compléter votre dossier. L'équipe vous installera dans votre chambre et vous présentera les locaux. Vous serez préparé pour l'intervention, ce qui consiste à vérifier la dépilation de votre membre opéré, ainsi que la prise de la douche antiseptique. Un bas de contention sera mis sur votre membre opposé. Un brancardier vous accompagnera au bloc opératoire. En préopératoire, pendant l'intervention, voire en post-opératoire, des séances de relaxation, voire d'hypnose vous seront proposées. Le protocole d'anesthésie cherchera à optimiser l'analgésie, votre confort, tout en permettant une récupération optimale avec mobilisation dès le jour de l'intervention. Le protocole RAC s'appuiera sur 3 axes essentiels: l'analgésie multimodale, l'épargne transfusionnelle
et la récupération post-opératoire. L'analgésie multimodale utilisera autant que faire se peut l'anesthésie loco-régionale guidée par ultrason, mais également infiltration par le chirurgien et dès le retour dans le service, l'usage de comprimés ciblant chaque récepteur de la douleur avec incrémentation progressive permettant un confort optimal. L'épargne transfusionnelle, l'anémie préopératoire sera corrigée en préopératoire par l'optimisation du capital sanguin. En péropératoire, nous limiterons le saignement et en post-opératoire, nous corrigerons toute anémie. La récupération post-opératoire sera encouragée par usage de faibles doses de corticoïdes permettant une récupération accélérée et une diminution de l'incidence des nausées. Au cours de l'intervention, votre chirurgien va utiliser une méthode dite mini-invasive. Le but théorique est de diminuer le stress chirurgical. En fin de procédure opératoire, il va réaliser une infiltration avec des traitements anesthésiques, le but étant de diminuer la douleur à votre réveil et pendant les heures qui vont suivre l'intervention, avant le relais par les médicaments antidouleurs oraux. Dès ce moment, toute l'équipe vous supervisera pour retrouver une autonomie rapide pour votre retour à domicile. Après avoir pris vos constantes, vous serez d'abord réhydraté, puis réalimenté. Le premier levé sera réalisé avec l'équipe soignante quelques heures après votre intervention. Un traitement anticoagulant sera débuté après l'intervention et poursuivi à votre retour à domicile pour éviter les phlébites. Le lendemain, vous marcherez avec le kinésithérapeute sous couvert de vos cannes béquilles. Cela vous paraîtra évident, car vous l'aurez appris avant l'hospitalisation. L'appui sur la jambe opérée sera autorisé. Vous serez mis en situation pour monter et descendre les escaliers en toute sécurité. Les séances de kinésithérapie, les gestes et postures adaptés, les auto-exercices vous permettront de gagner en mobilité, stabilité, confiance, autonomie pour une meilleure récupération. Le but de cette intervention est de retrouver une articulation stable, souple et indolore pour récupérer une meilleure autonomie et reprendre vos activités antérieures. Votre chirurgien ou ses confrères assureront le suivi post-opératoire lors des visites quotidiennes, et ceci en concertation avec l'équipe d'anesthésie. La sortie sera décidée en concertation avec vous dès que la douleur sera contrôlée, qu'il n'y aura pas de complications évidentes et que le béquillage sera maîtrisé. La durée de séjour importe peu, elle sera environ de 48 à 72 heures, sans exclure l'ambulatoire ou un séjour plus long adapté à vos pathologies. À votre départ du service, il vous faudra passer au secrétariat où nous vous remettrons votre pochette avec toutes les prescriptions de sortie et votre rendez-vous post-opératoire. Votre chirurgien vous reverra en consultation à distance pour une évaluation clinique et radiologique. Évidemment, l'équipe chirurgicale se tient à votre disposition en cas d'anomalie dans le suivi post-opératoire. Toute l'équipe de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Vichy est à votre disposition pour vous prodiguer les soins les plus adaptés pour la réussite de votre intervention chirurgicale.